Mishka, bonjour. Bonjour Sandrine. Alors Mishka, j'ai déjà écrit un sujet sur elle, sur son premier ouvrage que j'avais adoré qui s'appelle De la main gauche. Et aujourd'hui, je la reçois pour Mishka, qui est quand même la grande dame du cannabis qui se dévoile. Un parcours de vie extraordinaire. Une femme libre en fait. Une femme libre d'aimer un homme plus jeune, une femme libre d'aimer le cannabis et de l'assumer. Une femme libre de partir habiter dans les forêts du Canada profondes et de vivre comme on vivait autrefois. Qu'est-ce qui était encore mieux? C'était vivre sur un bateau et faire le tour du monde? Est-ce que c'était d'habiter dans les forêts profondes du Canada? Qu'est-ce qui était le plus fou? Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Ce qui m'a plu le plus avec ce que j'appelle ma période bateau, les années où je vivais sur l'eau, c'est de découvrir une liberté fantastique, d'aller où on veut, de s'arrêter où on veut, de s'arrêter dans un port, prendre son panier, aller faire les courses, repartir. C'était la découverte de la liberté. Mais au Canada aussi, vous étiez seul au monde. Après ça, j'ai eu ma période que j'appelle cabane au Canada, bien que la cabane ait été agrandie à plusieurs reprises et c'est devenu une maison rustique plutôt qu'une cabane au bout du compte. Et là, ce qui était génial, c'était le lien avec les plantes. C'est là où j'ai vraiment découvert l'intensité de mon rapport aux plantes. Quand on est dans la forêt, on est dans le vert. Et c'est ça que j'ai adoré dans cette période. Plus le fait que quand vient l'hiver et que la neige tombe et qu'on ne peut plus monter en voiture, on est comme sur une île. Mais comment vous avez vécu avec les animaux sauvages, par exemple? Toujours à distance. Mais ils venaient vous voir, les animaux sauvages? Oui, mais ils sont prudents, ils font en sorte qu'on ne les voit pas, sauf accident. Les ours, par exemple. Et vous les avez vus, les ours, ou pas? Oui, je les ai vus, et parfois de plus près que ce que j'aurais choisi. Je crois que nous autres humains, nous projetons notre agressivité sur le monde naturel. Et donc, on s'attend à ce que les animaux sauvages soient agressifs, mais ils ne le sont pas. D'accord. Donc, c'est surtout une question d'apprendre à vaincre sa peur. C'est ça, apprendre à vaincre sa peur. Et alors, vous avez une relation avec un homme beaucoup plus jeune que vous. Qu'est-ce que ça fait d'être avec un homme plus ou moins 20 ans de moins que vous? Si on s'aime, ça ne fait pas d'effet particulier. On est juste avec quelqu'un qu'on aime et qui vous aime. Et il y a des gens qui ont les yeux bleus, il y a des gens qui sont gros, il y a des gens qui sont minces, il y en a qui sont jeunes, il y en a qui sont vieux. Mais tout ça, c'est des caractéristiques secondaires, en quelque sorte. Et vous, ça ne vous a jamais gêné ni dérangé? C'est le regard de l'autre? C'est le regard des autres. Oui. Oui. C'est pas dans le couple le problème, en tout cas pour moi, c'était pas ça. D'accord. C'est plutôt le regard des autres. Moi, je trouve ça formidable parce qu'on voit beaucoup d'hommes avec des femmes beaucoup plus jeunes, mais quand c'est l'inverse, ça me fait assez plaisir. Oui, tout ce qui ouvre de nouvelles portes et de nouveaux possibles, ça fait toujours du bien. Oui. Et vous, vous êtes cette femme-là. Oui, j'en suis arrivée au stade de ma vie où j'ai l'impression de jouer un rôle utile qui est parce que moi, je m'autorise de faire ce que j'aime. Ça autorise d'autres personnes à faire de même dans leur vie. Moi, ce que j'aime chez vous, c'est que vous êtes libre et que vous assumez ces libertés et que vous êtes extrêmement à l'aise avec le fait que vous dites bah, c'est comme ça, je le fais, je l'assume et en plus vous l'écrivez, vous l'actez. Et je dis aux gens, faites de même, il n'y a rien de plus important que de faire ce qui vous excite, ce qui vous porte, ce qui vous enthousiasme. Si on a une mission dans la vie, c'est d'aller vers ça. C'est important ça comme message. Il n'y a que comme ça qu'on peut devenir pleinement soi-même et avec un peu de chance être utile aux autres. Alors parlons du cannabis, parce que c'est surtout ça aussi, Mishka. C'est le cannabis. C'est pas surtout ça, mais c'est surtout ça qu'on peut remarquer parce que nous sommes dans une société où le sujet est tabou. Absolument. Il est plus que tabou, il est interdit. C'est-à-dire que depuis 1970, il y a une loi en France qui interdit la présentation sous un jour favorable, c'est comme ça que c'est exprimé. D'accord. D'un stupéfiant. Et qu'est-ce que c'est qu'un stupéfiant? Un produit qui est inscrit à la liste des stupéfiants. Il n'y a pas de définition. Par exemple, on aurait pu choisir de mettre le café sur cette liste. Bien sûr, ou l'alcool. Ou l'alcool, qui lui est à la fois un fleuron de notre société et un fléau de notre société. Bien sûr.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le cannabis? Ce qui m'intéresse le plus, c'est de partager mon expérience en toute transparence pour montrer, du moins je l'espère, qu'on peut être quelqu'un de bien et fumer de l'herbe avec plaisir et en tirer du bénéfice. Quel est le bénéfice que vous en trouvez? Tout est toujours compliqué. Et quand on parle de cannabis, c'est comme quand on dit le vin. Oui. On ne sait pas si on parle d'une piquette infâme ou si on parle d'un cru prestigieux. C'est un peu la même chose avec l'herbe. Il y a des variétés qui ont plutôt tendance à vous assoupir et vous scotcher dans le canapé. Moi, ce n'est pas les variétés qui m'intéressent. Les variétés qui m'intéressent sont des variétés stimulantes, qui stimulent l'imaginaire, qui font on a des bonnes idées qui arrivent. Ça stimule la créativité. Et ça existe? Ça existe. Et pour moi, par ailleurs, qui ne suis pas d'un naturel bavard, quand j'ai fumé un petit peu de bonne herbe, que je fume toujours pur et sans tabac, c'est important pour moi. D'accord. Quand j'ai fumé un peu de bonne herbe, j'ai envie de partager ce qui m'anime et donc je parle davantage, je m'ouvre davantage. Vous parlez d'éveil spirituel quand vous fumez, est-ce que c'est possible? C'est pas exactement d'éveil spirituel quand je fume, c'est plutôt que je suis dans une démarche spirituelle et que l'herbe est une amie et une alliée pour moi. Donc on pourrait dire par extension qu'elle m'accompagne dans mon chemin spirituel. En tout cas, vous avez une vie qui fait rêver. Vous avez une vie, c'est ce que je vous ai écrit quand j'ai lu votre premier ouvrage que j'avais adoré. Vous avez une vie inspirante parce que vous êtes une femme qui a osé faire des choses en une vie. Mon sens de l'aventure est tout à fait présent. Mais c'est très important. J'adore défricher, j'adore explorer. Donc je ne sais pas encore où ça va m'emmener dans les années qui viennent, mais ça va m'emmener quelque part.